Je suis souvent émerveillé par la beauté et la complexité du monde qui nous entoure. Prendre conscience du gigantisme des amas galactiques, de la majestuosité des galaxies, de la puissance d'une étoile comme notre Soleil, de la beauté d'une planète aussi riche que notre planète et par-dessus tout de l'incroyable diversité de la vie est tout bonnement incroyable et nous force à être humbles face à la nature. Et pourtant, aussi fou que cela puisse paraître, toute cette diversité, toute cette richesse n'est que le résultat de la combinaison d'une liste très réduite de particules élémentaires. Amis internautes, bonjour. Et oui, tout ce qui vous entoure est fait d'une liste très réduite de briques élémentaires. Votre grand-mère Simone, votre petit chaton Félix, votre tout nouveau téléphone, l'air que vous respirez, le sol sous vos pieds, tous ont un point commun, ils sont constitués d'un ensemble de particules qui forment ce qu'on appelle communément la matière. En physique, on parle de matière ordinaire, en opposition à la matière exotique. Attends. Quoi ? La matière quoi ? La matière exotique. Mais vous inquiétez pas, de toute façon on y reviendra en fin de vidéo. Bon et bien, puisqu'il faut bien démarrer quelque part, on va commencer en se plongeant le plus profondément possible dans la matière. Cellules, molécules, atomes, nucléons, et enfin les fermions. Voilà, on est descendu le plus bas possible, il n'y a rien en dessous. Nous sommes ici dans le monde des fermions. On ne sait pas exactement quelle est leur dimension, mais on sait qu'elle est nécessairement inférieure à 10 puissance moins 18 mètres. C'est petit, vraiment petit. Tellement petit qu'on les considère souvent comme des particules ponctuelles, c'est-à-dire sans volume. Et l'une des principales caractéristiques des fermions, c'est qu'on ne peut pas en mettre une quantité infinie dans un volume fini. Dit plus simplement, cela veut dire que si on essayait de remplir une boîte de fermions, il arriverait un moment où on ne pourrait plus en rajouter, la boîte serait complètement pleine. Alors, j'ai conscience que pour la très grande majorité d'entre vous, vous vous sentez totalement perdu, mais en fait, rassurez-vous, derrière les fermions, il se cache des particules qui vous sont sans doute déjà bien plus familières. Et oui, car les fermions sont divisés en deux catégories. Tout d'abord, les leptons, c'est la catégorie où se trouvent notamment les neutrinos et les fameux et très célèbres électrons, qui sont d'ailleurs un des composants essentiels des atomes et à la base de l'électricité. Et une autre catégorie, les fameux quarks. Et c'est d'ailleurs sur eux que nous allons nous attarder maintenant. Il y en a de deux types. Ah oui, donc si vous êtes toujours pas rendu compte, vous allez voir que la matière c'est un vrai jeu de poupées russes, ça s'empile sans arrêt. Je disais donc qu'il existe deux types de quarks, les quarks up et les quarks down, qui ont respectivement une charge électrique de plus 2 tiers et de moins 1 tiers par rapport à la charge d'un électron. Et ce sont donc ces fameux quarks qui, en s'assemblant grâce à la force nucléaire forte, donnent naissance aux nucléons. A savoir que les nucléons, en fait, ce sont tout simplement les protons et neutrons. En effet, un proton est constitué de deux quarks up ayant une charge de plus 2 tiers et d'un quark down ayant une charge de moins 1 tiers. Ainsi, la somme des charges électriques dans un proton donne une charge plus 1. Bah oui, plus 2 tiers, moins 1 tiers, ça fait plus 1. Ce qui explique pourquoi le proton a une charge positive parfaitement opposée à celle de l'électron. D'ailleurs, son nom proton vient du fait que sa charge est positive, P pour positive. De manière analogue, l'association d'un quark up et de deux quarks down donne un neutron, qui lui aussi porte bien son nom, il est neutre. En effet, en s'associant entre eux, les quarks le constituant donnent une charge électrique égale à 0. Bah oui, moins 1 tiers plus moins 1 tiers plus 2 tiers est égal 0. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas encore dit, mais les protons et neutrons sont au moins 1000 fois plus grands qu'un quark. Ils font en effet 10 puissance moins 15 mètres. Alors c'est toujours ridiculement petit, mais c'est quand même plus grand. Bref, il est temps enfin d'aborder le roi de la matière, celui que tout le monde connaît, le fameux, le très célèbre atome. Enfin je dis le, mais il en existe des dizaines. 92 si on prend en compte ceux trouvables dans la nature. Et ce chiffre grimpe même à 118 si on y ajoute ceux créés par l'homme. Et il n'est pas improbable qu'il soit possible d'en créer encore d'autres. D'ailleurs, en parlant de les créer, de quoi sont-ils faits ? Eh bien en fait, un atome est constitué d'un noyau et d'électrons qui sont quelque part autour de ce dernier. Mais on y reviendra juste après. D'abord, attardons-nous sur cet intrigant noyau. On y trouve à l'intérieur des protons, des neutrons, et c'est tout en fait, rien de plus. Vous noterez donc que le noyau possède une charge positive. Bah oui, parce qu'il est formé de protons et neutrons, le proton est positif, le neutron est neutre, donc la somme totale est positive. Vous vous demandez d'ailleurs peut-être comment les protons et neutrons restent liés entre eux. Eh bien, cela c'est grâce à la force nucléaire forte, et si vous vous souvenez bien, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le Big Bang. Enfin bref, autour du noyau, on trouve un nuage d'électrons. Et si je parle de nuage, ce n'est pas par hasard, loin de là. En effet, si on représente souvent les électrons gravitant autour du noyau tels des planètes autour d'une étoile, eh bien c'était en réalité loin d'être le cas. Bah oui, parce que l'électron est une particule régie par la mécanique quantique. Il peut donc être un peu partout, au cœur du noyau comme autour. En fait, on n'en sait rien. En réalité, on peut seulement calculer la probabilité de trouver un électron en un point donné. Et alors, je m'attarderai pas plus sur la question, de toute façon, le sujet me dépasse autant que vous, c'est vraiment trop complexe, donc on va en rester là. Bref, le nuage électronique étant composé de particules chargées négativement, les électrons, mais il est aussi lui-même chargé négativement, ça paraît logique. Ainsi, l'ensemble constitué du noyau et du nuage électronique forme un atome, qui est de charge électrique neutre, le noyau étant positif, le nuage électronique étant négatif. Mais alors du coup, comment qu'on forme un atome d'hydrogène, de carbone ou encore d'oxygène ? Eh bien en fait, le type d'élément varie en fonction du nombre de protons, de neutrons et d'électrons présents dans l'atome. Déjà, il existe une règle fondamentale.
le nombre de protons, qui sont je le rappelle des particules chargées positivement, doit être identique au nombre d'électrons, qui eux sont chargés négativement. De cette manière, l'atome non seulement ne peut qu'être neutre, mais surtout il le doit, sinon ce n'est plus un atome. Et c'est ce nombre qu'on appelle le numéro atomique. C'est lui qui détermine si l'atome est un atome d'hydrogène, d'oxygène ou de je ne sais quoi d'autre. Mais si vous avez bien suivi jusqu'à présent, vous avez dû remarquer que je ne vous ai pas encore reparlé des neutrons. Les neutrons, eux, n'ont pas d'impact sur la nature de l'élément. C'est-à-dire qu'un atome d'oxygène avec plus ou moins de neutrons, ça sera toujours un atome d'oxygène. Il aura les mêmes propriétés chimiques. Seules ses propriétés physiques, c'est-à-dire sa stabilité ou sa radioactivité par exemple, auront changé. C'est ce qui explique que vous entendiez parfois parler dans le cas des centrales nucléaires d'uranium-235 et d'uranium-238. L'uranium-238 contient ainsi 3 neutrons de plus que le 235. Et en physique, on appelle ces différentes versions d'un même élément des isotopes. Et ça, c'est le genre de bon mot à savoir si vous voulez vous la péter pendant un dîner mondain. Le truc génial, c'est qu'on dispose d'un outil qui répertorie tous les éléments connus, qu'ils soient créés par l'homme ou trouvables dans la nature. On appelle cet outil le tableau périodique des éléments, aussi connu sous le nom de tableau de Mendeleïev. Je n'ai pas franchement le temps de m'attarder dessus, mais dites-vous juste que ce tableau est un bijou, car il ne fait pas que lister les éléments. Non, tout a une logique, et le tableau permet à lui seul de savoir rapidement une quantité gigantesque d'informations sur les divers éléments. Voilà, ça aurait été assez long et intense, mais vous savez maintenant, je pense, tout ce qu'il faut savoir sur les atomes et ce qu'on y trouve à l'intérieur. T'avais parlé de la matière exotique en début de vidéo, tu ne vas pas nous laisser en plan comme ça. Oula oui, j'allais oublier, pardon. Du coup, la matière exotique, c'est quoi? En fait, on qualifie de matière exotique tout ce qui n'est pas de la matière ordinaire, c'est-à-dire formé de protons, neutrons et d'électrons. La principale représentante de cette catégorie, c'est la fameuse matière noire, dont en fait on ne sait même pas si elle existe ou non. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, un jour, peut-être. Retenez donc juste qu'à la base de tout ce qui nous entoure se trouvent seulement quelques particules élémentaires qui en s'assemblant forment un univers d'une complexité infinie. Une preuve de plus qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. C'est d'ailleurs ce que je m'efforce de faire à chaque vidéo. Aussi, si l'envie vous prend de récompenser mon travail, sachez que vous pouvez me faire un ou plusieurs dons sans dépenser un seul centime de votre poche en vous rendant sur ma page Utip et en y regardant une ou plusieurs pubs. Et si toutes ces informations sur la matière vous ont plu, vous trouverez sur la chaîne Parlons Science toute une série de vidéos traitant du sujet de façon très bien expliquée. Je vous invite donc fortement à aller y jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Sinon, vous pouvez regarder ma dernière vidéo où je me posais la question de savoir si oui ou non il fallait investir dans la conquête spatiale. Et attention, la réponse pourra vous surprendre, ou pas. N'oubliez pas de lâcher le plus beau des pouces bleus, un commentaire, d'activer la cloche et surtout de vous abonner. Allez, à très vite.